C'est vrai qu'on a les familles qui sont parfois récalcitrantes quand on parle de numérique, parce que pour eux le numérique c'est forcément un écran, une tablette, une télé, et on sait que les enfants sont quand même exposés à la maison, même si c'est parfois raisonnablement. On va essayer de ne pas en rajouter non plus trop à l'école. Donc dans l'idée, j'ai essayé de trouver des techniques pour autonomiser mes élèves au maximum, parce qu'en grande section CP, ils ne savent pas lire, donc ils sont souvent en train de redemander à l'adulte, et grâce à du matériel numérique. Donc par exemple, on a les petites pinces enregistreuses, des points enregistreurs où je peux m'enregistrer en train de dire la consigne. Les élèves vont pouvoir écouter d'eux-mêmes la consigne et donc me libérer du temps pour que moi je puisse aller aider des élèves en difficulté. Il y a un petit peu de tout dans les budgets, effectivement, c'est quelque chose à prévoir sur le long terme. Et donc c'est plutôt qu'on a installé dans une école. Dans la fourchette de prix, on peut aller de 20 à 200 € selon les outils. Donc voilà, il faut choisir aussi nos budgets. Et puis l'idée, c'est que moi, je travaille en classe flexible. Donc les enfants, il y a un groupe avec moi, un groupe avec la TSEM. Et les autres, en plein travail, ils vont faire des ateliers dans la classe. Et donc ces ateliers, il faut qu'ils puissent être en autonomie pour les faire et être capables de se rappeler de la consigne qu'on a déjà donnée peut-être il y a quelques jours, quelques semaines. Et donc ce matériel où on va s'enregistrer, on va réécouter, par exemple le Bookinou, va permettre aux élèves d'être en autonomie et de retrouver la consigne et de faire l'atelier sans moi. Des ateliers de manipulation, il y a aussi des outils qui permettent, par exemple pour les CP, de se rappeler du son de chaque lettre, du nom des nombres. Et donc c'est des aides, des outils pour réussir les exercices. Mais l'idée, c'est que voilà, on n'est pas devant un écran, c'est des choses très rapides, l'utilisation est très courte, et puis ils sont autonomes, ils n'ont pas besoin d'un adulte. Et donc moi, ce temps-là, où mon ASEM, on passe plus de temps justement pour les élèves qui ont besoin d'une aide humaine, contrairement à d'autres qui peuvent se débrouiller sans nous. C'est des outils qui utilisent le numérique, donc beaucoup de choses en fait, qui va oraliser pour la maternelle notamment, où j'ai un petit stylo magique mais qui coûte un peu cher, qui va lire en fait le texte, il va scanner et il va l'oraliser, et donc les enfants vont pouvoir avoir tout de suite le retour. Ou par exemple le lit les mots, où on va insérer les cubes et il va combiner les sons pour les élèves, et donc il y a un feedback immédiat. C'est aussi l'intérêt du numérique, c'est qu'ils vont pouvoir s'auto-corriger tout de suite, et donc il n'y a pas ce délai quand la maîtresse elle va pouvoir passer au bout de 10 enfants, ce qui fait que c'est moins frustrant et on apprend plus vite, on fait plus de choses. Alors il y a quand même une partie dans ma classe où on utilise un petit peu les écrans, j'ai quelques tablettes, notamment par exemple pour prendre en photo les ateliers, mais c'est vraiment une envie personnelle, pas forcément des parents, bien que certains en aient pu l'évoquer, mais on voit dans les études que les enfants sont vraiment trop exposés aux écrans et on voit les conséquences. Et c'est vrai que se dire qu'on peut faire autrement, et puis de dédramatiser le mot numérique aussi, parce que c'est vrai qu'on associe forcément numérique à écran et c'est complètement différent. Donc oui, il y a du numérique, les enfants entendent le mot numérique, mais finalement quand les parents rentrent dans la classe, ils se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup d'écrans, quoi. Il y a le TBI et une ou deux tablettes dans la classe, voilà.